Bonsoir à tous. Bonsoir Maxime, bonsoir Antoine. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir sur cette nouvelle édition du Hub Forum et on se retrouve en cette fin d'après-midi pour une petite particularité. On va se retrouver pour vous présenter une sélection de jeunes talents issus du digital que Webedia soutient depuis plusieurs années maintenant. C'est d'ailleurs la 3e année consécutive, donc la 3e promotion. Donc ce sont des jeunes de moins de 35 ans qui font bouger les lignes dans leurs entreprises autour du digital. Donc cette année, ce sont 12 femmes et 8 hommes qui représentent différents secteurs d'activité, que ce soit la banque, le luxe, la grande consommation. Et ils sont responsables intrapreneuriat dans les entreprises, ils sont marketing digital et expérience client, ou encore en charge des animations commerciales digitales. Et encore une fois, ils font preuve de performance et d'innovation dans leurs entreprises. Et je vous propose dès à présent de regarder les profils et cette nouvelle promotion avec une vidéo. Voilà donc une belle présentation de ces 20 profils. Alors ils dénotent donc avec des parcours et des projets qui sont marquants, donc quelques-uns, donc l'ouverture des data e-commerce du groupe Casino, la mise en place de l'innovation participative auprès de 500 salariés pour Frais de France, l'exclusive live shopping, donc l'ouverture virtuelle des Galeries Lafayette, ou encore l'accompagnement de la transformation digitale de la division cosmétique active de L'Oréal. Alors Antoine, toi qui vois un petit peu tous ces profils. Et encore une fois, nous sommes ravis que Webedia puisse soutenir cette initiative qui nous semblait être importante. Qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu ? Qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux profils ? Merci Perle, bonjour à tous. Bon, d'abord, on est évidemment ravis de s'associer cette année encore à cette nouvelle promotion du Hub 35. En fait, la sélection qui est faite par le Forum sur le Hub 35, ça correspond vraiment à tout ce qu'on valorise chez Webedia. Il y a la grande diversité des profils, que tu viens de rappeler, l'interconnexion vraiment de plus en plus intégrée entre les métiers du marketing et les métiers de la technologie, qui sont de plus en plus fortes. Alors, je reprends. Je ne sais pas si on m'a entendu jusqu'à présent ou pas. Vas-y, je t'en prie. Donc l'interconnexion entre les métiers du marketing et de la technologie qui sont très fortes. Et puis, tu l'as rappelé, la dimension entrepreneuriale, intrapreneuriale, qu'on valorise aussi extrêmement chez Webedia et qui est le cas d'un certain nombre de ces talents cette année. Donc nous, en nous associant au Web35, on cherche à partager nos expertises sur le média, le digital, le programmatique, les métiers de l'influence, avec tous ces talents qui en ont besoin, qui s'en servent au quotidien dans leurs enjeux business. Et à l'inverse, de pouvoir aussi capter leurs problématiques et rester au fait de leurs attentes. Alors Maxime, justement, tu es responsable start-up et partenariat de la Française des Jeux et tu fais partie de la promotion précédente. Est-ce que tu peux en quelques mots revenir sur ton parcours et puis peut-être nous dire ce que le Hub 35 a pu t'apporter ? Avec plaisir. En tout cas, merci. Et puis très ravi de découvrir nos successeurs aujourd'hui. Donc moi, Maxime, je travaille à la Française des Jeux maintenant depuis 3 ans et demi. J'ai profil école de commerce. J'ai commencé rapidement avec une première expérience aux États-Unis dans le marketing et ensuite chez L'Oréal. Parallèlement à ça, j'ai essayé de monter une start-up, du moins une application de géolocalisation indoor qui forcément a échoué comme beaucoup des applications. Mais en tout cas, j'ai essayé de concilier le meilleur de ces deux, c'est-à-dire l'innovation et les grands groupes, et travailler dans l'innovation dans les grands groupes. J'ai rejoint rapidement la Clear Channel, la régie publicitaire dans laquelle j'ai travaillé à la direction de la stratégie d'innovation sur la transformation digitale du groupe.
pour rejoindre en 2017 la Française des Jeux, à la direction, du moins au département d'Open Innovation au moment de sa structuration. Et ensuite, j'ai évolué dans cette structure jusqu'à présent. Et pour répondre au deuxième point qui est le Hub 35, je pense que le Hub 35, c'est deux choses. Le premier, c'est le réseau. Je pense que c'est une formidable opportunité de rejoindre et d'échanger avec différents profils dans diverses infrastructures et de partager des expertises, des bons plans, des conseils, de l'expérience et se conseiller aussi sur la suite de notre carrière. Et le deuxième sujet qui est important, mettre un pied au Hub 35, c'est mettre un pied au Hub Institute, et donc de profiter du moins de l'ensemble des contenus que vous pouvez nous mettre à disposition en termes d'événements, en termes de workshops, en termes de contenus et autres, qu'on a pu en profiter toute l'année en tout cas. Alors justement, c'est intéressant puisqu'on voit ton parcours à la fois grand groupe, mais aussi tu as monté une application, donc il y a aussi une logique très entrepreneuriale dans tout ça. Antoine, qu'est-ce que tu penses justement de la diversité de ces parcours? Est-ce que c'est assez représentatif du marché et de l'évolution que les profils sont en train de prendre? Oui, c'est assez amusant quand on regarde la typologie de profil encore cette année, mais c'était le cas les années précédentes, de voir qu'on voit vraiment la convergence. Je parlais du marketing, de la technologie, mais il y a aussi les aspérités médias et puis les aspérités transactionnelles et e-commerce maintenant qu'on retrouve un peu en transverse sur l'ensemble de ces profils. Quand on regarde leur origine, en tout cas là où ils ont fait leur classe, mais il y en a un certain nombre qui ont débuté en agence ou dans des cabinets de conseil, un certain nombre qui ont été des bébés entre guillemets de grands groupes et puis d'autres qui ont aussi monté leur start-up ou voilà, essayé de créer une entreprise dès la sortie de l'école. Donc ça donne vraiment un panorama assez riche en termes d'expérience et je pense que ça va créer des échanges qui vont être très instructifs pour cette promotion. Alors Maxime, justement, entre la fois où tu as été intégré à cette sélection et puis aujourd'hui tu as aussi évolué à la FDJ, alors je ne dis pas que c'est grâce au Hub 35, mais quand même, quel est justement ton nouveau spectre et quels sont les projets sur lesquels tu travailles particulièrement ? Globalement, tout le monde connaît la FDJ, mais disons que l'innovation à la FDJ est encore un peu méconnue du grand public. Mais globalement, mon spectre, c'est de garantir et de stimuler l'innovation au sein du groupe sur des enjeux courts, moyens et long terme. Plus concrètement, ma première mission, c'est d'identifier, de qualifier et de pousser les solutions innovantes du marché qui vont répondre à nos différentes verticales métiers et au plan stratégique 2025, dans une logique d'expérimentation et d'industrialisation, et dans un second temps potentiellement d'investissement à travers nos fonds de corporate venture. Le deuxième sujet, c'est aussi de créer et de piloter l'écosystème d'innovation de la Française des Jeux, à savoir la gestion opérationnelle des fonds d'investissement dans lesquels nous avons investi dans des fonds généralistes tech et des fonds plus spécialisés autour du e-sport, qui est une des passions communes avec Webedia, mais aussi les studios de jeux mobiles. Les plateformes d'incubation, on est partenaire fondateur je voyais Omar d'ailleurs dans cette nouvelle promo puisqu'il a géré le tremplin, mais on est partenaire fondateur de 5 plateformes d'incubation autour du retail, du e-sport, de la sporttech, de la fintech ou encore des RH, et l'ensemble du réseau d'associations, think tank et autres qui nous permettent d'accélérer sur nos thématiques prioritaires, mais aussi d'implanter durablement FDJ dans l'écosystème d'innovation. Et du coup, comment est-ce que tu vois un petit peu les next steps en termes d'innovation à la FDJ ? Globalement, je pense que là, on est en train de traverser une crise sans précédent, mais le sujet là-dedans, c'est que innover n'est plus du tout une option pour les grands groupes. FDJ a longtemps été centré sur de l'innovation un petit peu interne, et on se rend compte qu'aujourd'hui, il faut qu'on capitalise sur des alliances avec des startups, notamment pour être beaucoup plus agile, pour accélérer sur des leviers business et puis accélérer sur la suite. Alors Antoine, dans quelques minutes, vous organisez une masterclass sur l'influence au service de l'économie positive. D'ailleurs, un sujet qu'on a beaucoup traité ce matin sur l'impact des entreprises et qu'on a encore d'ailleurs traité juste avant, qui va justement être dédié au Hub 35, à la fois à la promotion de cette année, mais aussi à la promotion de l'année précédente, avec Hugo Décrypte, un des talents aussi avec qui vous collaborez d'ailleurs. J'imagine que c'est un sujet qui doit vous tenir à cœur et qui fait peut-être aussi écho à une nouvelle génération
de décideurs qui sont notamment dans le digital et qui ont besoin de retrouver du sens dans leur travail. Absolument, à l'heure de la prise de conscience des enjeux de responsabilité sociétale, environnementale, nous, on est un groupe de contenu et de divertissement avant tout, et on essaye de mettre ce savoir-faire au service d'une certaine responsabilité citoyenne. Donc on est en train de lancer un certain nombre d'activités, une activité dédiée à l'économie positive, mais qui est elle-même organisée autour de 4 verticales, 4 sous-thématiques spécifiques. Alors il y a 2 premières activités qu'on a déjà lancées. La première autour du bien-être, de la prévention positive, qui s'appelle Dr Good avec Michel Simès et un certain nombre d'influenceurs, d'experts qui sont très présents sur les réseaux sociaux. On parle d'influence au service de l'économie positive, et on parle bien sûr d'influence au sens aussi des réseaux sociaux, pour mettre en scène tout cela. La deuxième, qui est le bien manger, avec une marque historique du groupe Webedia qui s'appelle 750 grammes, qui est un site de cuisine et qui aujourd'hui réaffirme encore, je dirais plus qu'avant, ses engagements dans la transition alimentaire et dans le bien manger, qu'on a annoncé la semaine dernière. Et puis 2 autres thématiques qu'on révélera prochainement, mais dont on va parler dans quelques minutes, un peu de teasing au Hub 35. La première autour de l'éducation, la connaissance, qui va être incarnée aussi par quelqu'un qui est très présent à la fois dans les médias traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux depuis la crise sanitaire. Et une dernière activité qu'on présentera aussi en présence donc de son incarnant, qui est Hugo Décrypte, bien connu des internautes, qui essaye de rendre l'information plus digeste et compréhensible auprès des plus jeunes, notamment sur YouTube, et qui viendra nous parler de son histoire avec YouTube, de ses activités et de ses projets. Merci. Peut-être une dernière petite question. Si tu as un conseil à donner à ces jeunes talents, alors Antoine, Maxime, quel serait ce conseil-là ? Je crois que le panorama d'expertise est tellement large aujourd'hui et tellement imbriqué, comme je le disais, qu'il faut absolument, tu parlais de réseau à l'instant, il faut absolument profiter de ces moments uniques d'échange pour connaître les activités de nos voisins et nos voisines, et puis essayer de comprendre et d'aller plus loin dans ses propres activités en les enrichissant au contact de ces talents. Maxime, tu veux ajouter Non, pareil, c'est très, très content en tout cas d'étoffer la promotion du Hub 35. C'est d'autant plus de possibilités d'échanger entre nous et ce que je disais tout à l'heure, aussi de se donner de conseils et de partager nos problématiques. Très bien. Écoutez, je vous remercie grandement à tous les deux pour vos témoignages, pour soutenir effectivement cette initiative, et puis plus globalement au Hub Institute. C'est vrai qu'on essaie de mettre en avant toutes les strates de l'entreprise, que ce soit avec des témoignages de CEO, que ce soit avec des témoignages plus opérationnels de directeurs marketing, de directeurs digital, d'ailleurs qu'on a vu un petit peu tout au long de la journée, divers aussi dans différents secteurs d'activité, et puis de donner aussi effectivement la parole à des profils qui sont en croissance dans les entreprises et sur lesquels il est toujours intéressant de regarder et d'investir. Merci, très bonne fin de journée.